parti. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur les épaules. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. C'est avec ces paroles du prophète que nous pouvons nous rappeler que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, grâce à Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Oui, Dieu s'invite. Voici venu le temps de l'attention. Voici le lieu choisi pour la rencontre. Dieu nous ouvre le chemin et conduit nos pas vers la lumière. Bienvenue à vous tous qui avez répondu à l'appel du Seigneur.
je vous invite à acclamer son nom avec le premier spontané. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, tu as rejoint notre humanité. Tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as proclamé aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue. Nous te louons. Par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous libères de nos fautes, tu nous débarrasses de nos peurs, tu nous délivres de nos morts. Nous te bénissons. Amen. Et je vous invite, pour continuer notre louange, à chanter les 3 strophes du cantique 31-04.
joie. Nous sommes remplis de reconnaissance et nous savons que ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous et pas pour lui. Il n'a pas besoin de nous, il a choisi d'avoir besoin de nous. Et nous sommes dans la confusion parce que cet amour qu'il nous propose, eh bien, nous n'arrivons pas à le vivre. Nous prions. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos jours. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront nos chemins. Amen. Et je vous invite à chanter le spontané suivant. Nous chantons le spontané suivant.
Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été humain comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Saint-Esprit, montre-nous le chemin qui mène à toi. Ouvre nos yeux à ta lumière, afin que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Amen. Je crois que c'est depuis bien longtemps, en tout cas, qu'on se livre à l'exercice de lire la lecture dans la Bible originelle du Temple, dans le temps du XIXe siècle. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, le 17, premier verset. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Juda et de ses frères. Juda eut de Tamar, Pharez et Zara. Pharez fut père d'Escom, Escom fut père d'Aram. Aram fut père d'Aminadab, Aminadab fut père de Nasson. Nasson fut père de Salmon. Salmon eut Bouze de Rahab. Bouze et Obed de Ruth. Obed fut père de Jessé. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon, de celle qui a été femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam. Roboam fut père d'Abia. Abia fut père d'Assa. Assa fut père de Josépha. Josépha fut père de Joram. Joram fut père d'Ozias. Ozias fut père de Joatam. Joatam fut père d'Akas. Akas fut père d'Ézéchias. Ézéchias fut père de Manassé. Manassé fut père d'Amon. Amon fut père de Josias. Josias fut père de Joachim. Et Joachim fut père de Jésonias et de ses frères, vers le temps qu'ils furent transportés à Babylone. Et après qu'ils furent été transportés à Babylone, Jésonias fut père de... Excusez-moi, il y a de la cire qui est tombée sur cette très vieille Bible. Salatiel fut père de Jorobabel. Jorobabel fut père d'Abud, et Abud fut père d'Eliakim. Eliakim fut père d'Azor. Azor fut père de Sadoc, et Sadoc fut père d'Achim. Achim fut père d'Élioud. Élioud fut père d'Éléazar. Éléazar fut père de Matan. Matan fut père de Jacob. Et Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont 14 générations. Et depuis David jusqu'au temps qu'ils furent emmenés à Babylone, 14 générations. Et depuis qu'ils furent été emmenés à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Et nous chantons le cantique 31-15 dans le recueil Alléluia. Yeah.
religieuses sont importantes. Elles rythment notre année et nous permettent de nous souvenir d'événements majeurs dans l'histoire du salut. La fête, en thème philosophique ou anthropologique, c'est un temps qui est mis à part, un temps qui existe en dehors du temps ordinaire. La fête religieuse permet de vivre un temps différent, celui de la transcendance, celui de Dieu. La fête est le temps du faire-mémoire, le moment du temps de Dieu faisant irruption dans le monde des humains. Et de toutes nos fêtes, c'est Noël qui réalise le mieux ce temps en dehors du temps, même si nous sommes bien d'accord, la fête la plus importante, c'est Pâques. Et Pâques, en fait, c'est la commémoration plus solennelle de ce que nous accomplissons en fait tous les dimanches, le faire mémoire de la résurrection. Mais Noël marque ce temps à part parce que finalement nous ressentons ce temps à part même en dehors de nos assemblées. Le seul problème, c'est que bien sûr ça nous porte de nous rappeler la lumière alors que nous sommes à la période de l'année où la nuit est la plus longue et où nos jours ne sont malheureusement pas tous ensoleillés. Mais le problème, c'est que Noël, c'est une fête tardive. Elle date du IVe siècle. D'abord, on a fêté la résurrection tous les dimanches, puis on fête l'anniversaire de la résurrection avec Pâques tous les ans où on va commémorer le geste de Jésus qui donne sa vie pour nous et la résurrection qui nous assure que la mort n'a jamais le dernier mot. Mais les autres fêtes, Noël, l'Ascension, Pentecôte, datent toutes du IVe siècle, où on commence aussi à chercher des lieux de pèlerinage et des reliques, où on veut matérialiser l'histoire de Jésus, peut-être pour ancrer pour toujours cette histoire dans celle de l'humanité. Le problème aussi, c'est que, bien sûr, du coup, l'évangéliste Matthieu n'a pas écrit ces 2 premiers chapitres comme trame d'une fête de Noël. Ils sont prologues à l'évangile tout entier. Leur but est de donner des clés de lecture pour le reste de l'évangile. Ainsi, le fil rouge de la narration mathéenne, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Tu l'appelleras Emmanuel, qu'on lit dans les versets qui suivent ce que Jean-François nous a lu. Et puis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dernière parole du Christ ressuscité. Et puis, aussi, Jésus est présenté comme le nouveau Moïse dans ces 2 premiers chapitres. Aussi, la violence envahit la lecture de ces 2 chapitres. Relisez-les sans penser au bébé dans la crèche, où il est mention vraiment en quelques mots. D'ailleurs, il n'est pas parlé de crèche, on parle simplement d'une naissance. Et vous verrez que le reste, c'est un monde violent. Un monde, en fait, qui ressemble au nôtre, en pire, puisque nous avons Jésus qui nous montre le chemin. Alors, une généalogie, pourquoi la lire avec tous ces mots, tous ces noms qui nous sont si peu familiers, à part quelques-uns? Abraham, Jacob, David, oui, on les connaît, mais tous les autres, quel intérêt? Eh bien, une généalogie, ça ancre quelqu'un dans une famille. À l'heure actuelle, de plus en plus de personnes recherchent leurs ancêtres. Il y a des sites dédiés à ça. J'ai pratieurs amis qui s'amusent. Ça prend beaucoup de temps. À la limite, il faut être retraité parce que si on veut faire ça correctement, ça prend des jours. Mais voilà, comme si les incertitudes de l'avenir pouvaient être allégées par les certitudes du passé. Et dans la Bible, les généalogies sont importantes. Il y en a dans la Genèse, celle qu'on connaît, et puis dans le livre des Chroniques, vous en avez mais des chapitres entiers de généalogie. Faire partie du peuple élu, c'est savoir qui on est, et c'est donc savoir où on va. Savoir la garantie que Dieu a un projet pour soi et pour les siens. Alors 2 généalogies de Jésus nous sont transmises, l'une par Matthieu tout au début, et puis l'autre par Luc au chapitre 3.
Hélas, pour ceux qui chercheraient des traces du Jésus historique, elles sont incompatibles. Certes, les deux donnent à Jésus David pour ancêtre, fils de David, c'est comme ça qu'on l'appelle à de nombreuses reprises dans les évangiles. Mais Luc choisit le chemin obscur alors que Matthieu trace la voie royale. Deux généalogies un peu fantaisistes, aussi parce qu'elles ne sont pas complètes. Quand on compare la généalogie de Jésus avec des noms qui sont connus, avec celle qui se trouve justement dans les livres des chroniques, on voit qu'un certain nombre de générations sont sautées. C'est donc que ces généalogies ne nous disent pas qui est Jésus de Nazareth, elles nous disent qui est Jésus le Christ. Revenons donc à cette généalogie-là qui commence l'Évangile. Nous traduisons par généalogie un mot qui signifie commencement, genèse en grec. Et en hébreu, généalogie ou engendrement veut dire aussi histoire. C'est là une indication de la manière dont on percevait la succession des générations comme une histoire. Histoire d'une famille, histoire d'un peuple aussi, puisque ces générations sont celles des descendants d'Abraham. La litanie des générations, des noms de personnes que nous retrouvons dans l'Ancien Testament pour la plupart, puisqu'ils ont été rois, nous indique une première chose. Jésus est humain. C'est dans l'histoire des humains que son histoire à lui s'inscrit. Mais dès le départ aussi, c'est dans l'histoire d'un peuple que la naissance de Jésus s'inscrit, celle du peuple juif, fils de David, fils d'Abraham. Abraham, c'est celui qui est le père, plutôt le grand-père, l'arrière-grand-père des 12 tribus d'Israël, l'ancêtre vénéré par tous. Il suffit d'être fils d'Abraham, c'est-à-dire descendant d'Abraham, pour faire partie du peuple élu. En relisant cette série de noms, c'est toute l'histoire d'un peuple qui se déploie, de la constitution du peuple à la libération d'Égypte, de Jacob à Aminadab, des commencements sur la terre promise à l'exil, de Bose et Ruth à Jéconia, puis du retour d'exil au Père de Jésus, dans l'obscurité de noms qui ne sont plus des rois, le peuple d'Israël n'étant plus politiquement indépendant. Jésus né juif d'une famille qui descend d'Abraham. Et ça suffirait pour déterminer sa vie. Obéissance à la loi, respect du sabbat, étude de la Torah, pèlerinage au temple ponctueront sa vie quotidienne, comme les temps et les saisons. Sa vie privée, également, sera déterminée par sa naissance. Juif, il épousera une juive, il ne fréquentera que des juifs. Mais son existence est également déterminée par la lignée dont il descend. Généalogie de Jésus, fils de David. Ses ancêtres sont les rois d'Israël, de David à Jéconia. Quel poids à porter. N'attend-on pas un descendant du roi David qui viendrait s'asseoir sur le trône d'Israël? En tout cela, Jésus partage notre humanité. Nous sommes tous conditionnés par notre naissance. Si nous ne connaissons pas tous nos ancêtres sur plusieurs siècles, le simple fait d'être né dans un endroit précis, en un temps déterminé, conditionne notre vie. Moi, je suis née au milieu du XXe siècle, en France, pays démocratique, en Alsace, région à l'histoire mouvementée encore récente dans mon enfance. Je suis née dans une famille protestante, depuis Martin Luther, du côté de ma mère, mais sans aucune gloire, parce que là-bas, c'était tout simplement la religion du prince. Si j'étais née à la même époque, dans un pays musulman, dans un village perdu aux confins du désert, ma vie n'aurait été pas du tout la même. Nous sommes conditionnés par notre lieu de naissance, par notre famille, par notre environnement. Et Jésus, le Christ, est né dans un environnement et une famille qui rendait automatiquement le poids du passé bien plus lourd que pour nous. La détermination par la naissance était bien plus forte. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, Jésus le Messie, ce n'est pas n'importe qui. Descendant de roi, loin par Dieu, sa généalogie ne devrait-elle pas être impeccable? Pourtant, là également, l'évangéliste nous raconte une naissance inscrite dans notre humanité, avec ce qu'elle a de bon,
avec Abraham, par exemple, avec ce qu'elle a de glorieux, avec David, mais aussi ce qu'elle a de mauvais, avec Roboam ou Manassé, avec ce qu'elle a d'obscur, avec des noms inconnus dans les dernières générations. Et puis il y a les femmes, ces femmes qu'on cite si peu dans les généalogies. Tamar, qui viole la loi pour que Juda lui donne un fils. Rahab, la prostituée cananéenne qui permet la victoire. Ruth, l'étrangère, qui est la grand-mère de David. Et Bethsabée, qui n'est pas citée, qui est appelée la femme d'Uri. Rappelle qu'en fait, Uri avait été fait tuer par David pour qu'il ne découvre pas que l'enfant que Bethsabée portait était de roi. Généalogie ou commencement, c'est le même mot en grec. Commencement, comme dans la Genèse où il est écrit commencement des cieux et de la terre. Est-ce que c'est une généalogie humaine qui nous est présentée là, ou est-ce que c'est une histoire qui commence avec le commencement des cieux et de la terre et qui ne se terminera pas avant la fin des temps, avant la fin du monde, comme le proclament les derniers mots de l'Évangile? En tout cas, voilà toute l'histoire des humains, toute l'histoire du monde en quelques lignes d'ancêtres qui devraient tout déterminer. Que faire pour sortir de ces déterminations? Celle de notre naissance, celle des peuples, celle des affrontements qui se répètent de génération en génération. Que peut-on faire pour changer le monde? Nous savons bien la spirale de violence qui se déploie dans tant de lieux dans le monde. Conflit israélo-palestinien, racisme institutionnel aux États-Unis, conflit ethnique en Afrique, violence dans nos banlieues, appel à la haine devenue ordinaire dans tous les médias. On pourrait en citer beaucoup d'autres formes de violence, lieux de violence, hélas. Et dans cette spirale, chacun est justifié, chacun se justifie. Et si tout le monde n'est pas coupable, peu s'en faut, le nombre des victimes augmente chaque jour. Alors revenons à la généalogie de Jésus. Étant donné ses ancêtres, Jésus avait deux destins possibles. Celui de son père et de son grand-père avant lui, celui de charpentier à Nazareth ou ailleurs, inconnu, obscur, espérant que son fils ou son neveu serait l'élu de Dieu, ou alors celui du Messie que tous attendaient, guerrier et conquérant, qui rendrait à Israël son indépendance et sa gloire, ou qui mourrait en essayant. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Dans cette histoire qu'on pourrait croire bouclée, prédéterminante pour la vie de Jésus, Dieu fait irruption et crée un espace. La généalogie de Jésus n'est pas celle qu'on attendait. Et le lecteur ou l'auditeur des premiers versets sait bien comme nous que c'est la généalogie du Christ, du Messie, et découvre que ce n'est pas si simple. Alors, ne nous y trompons pas. Quoi que la Bible puisse raconter, Matthieu raconter par la suite, ou Luc raconter, Joseph, c'est bien le père de Jésus, puisqu'il l'a reconnu et qu'il l'élève. Et nous ne sommes pas dans une civilisation où la génétique, la biologie est déterminante. Ce qui est déterminant, c'est la reconnaissance. Reconnaissance par le père de son enfant. J'aurais pu d'ailleurs, honnêtement, être la fille adoptive de mes parents. J'aurais été déterminée par mon lieu de naissance, ma famille, de la même manière ou presque. Il y aurait sans doute eu des facteurs supplémentaires qui auraient compliqué la donne, mais ça ne m'aurait pas donné plus d'espace de liberté. Au contraire, tant de gens sont obsédés par la recherche de leurs parents biologiques qu'en fait, ils n'ont pas le temps de faire autre chose, n'ont pas le temps de trouver cet espace de liberté que Dieu nous donne. Il n'empêche, les mots ont leur poids. L'évangéliste dit « Jésus est le fils de Marie », pas de Joseph, alors que dans ce monde où la reconnaissance du Père est tout, il aurait parfaitement pu dire « Jacob engendra Joseph, le père de Jésus ». Le creux, l'espace, c'est celui de la paternité biologique de Jésus, non pas parce qu'elle annulerait celle de Joseph,
mais parce qu'elle est le lieu de l'intervention de Dieu dans la vie des humains, à commencer par celle de Joseph, de Marie et de Jésus. L'intervention dans la vie bien humaine, l'intervention de Dieu dans la vie bien humaine de Jésus crée un espace de liberté, un espace qui lui permettra de prendre le recul indispensable à sa mission. Juif, il le reste, fils d'Abraham certainement, fils de David, élu par Dieu également. Mais ce qui comptera pour lui, c'est l'appel qui lui est adressé. Plus tard, dans l'Évangile, on parlera très peu d'Abraham. Jean le Baptiste expliquera qu'être fils d'Abraham n'apporte rien. Ce qui compte, c'est se comporter en fils d'Abraham. Jésus profitera de cet espace de liberté donné par Dieu pour choisir une troisième voie, celle qui fera advenir le royaume de Dieu, la voie de la paix, la voie de la non-violence. Messie, il l'est, mais pas celui qui est attendu, le grand roi guerrier. La violence fait partie de son univers dès la naissance, je vous l'ai rappelé, mais Jésus montrera la voie de la paix à son peuple et à l'humanité tout entière. Je vous ai montré à quel point Jésus est ancré dans notre humanité, et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'on a pu comprendre ce message qu'on ne comprenait pas quand les prophètes transmettaient simplement des paroles de Dieu. Parce que Jésus a choisi ses mots, il a choisi ses gestes pour nous parler de là où nous étions, et nous avons entendu. Mais Jésus est aussi le Fils de Dieu. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il est à la fois Fils des humains et Fils de Dieu qu'il peut nous libérer de nos passés, de nos enfermements, de nos déterminations. Par Jésus le Christ, nous avons nous aussi obtenu la possibilité de choisir de le suivre, de faire le pari de la paix. Ainsi, pour en revenir à toutes les formes de violence qui minent notre monde, y compris les violences institutionnelles, nous pouvons faire entendre une autre voix, VOX, et choisir une autre voix, VOIE, celle qui condamne toute forme de violence, la voix du christianisme, la voix du Christ. Vous connaissez tous l'adage « la fin ne justifie pas les moyens ». C'est pas Gandhi qui l'a dit, c'est Kant. Ça fait partie de notre patrimoine philosophique ancré dans le christianisme. Mais dire et approuver, cela suffit, arrêter de tant de responsables religieux, eh bien justement cela ne suffit pas. Chacun et chacune de nous est appelé à faire entendre sa voix et à choisir concrètement le chemin de la paix. Et cette voie de la paix est une voie souvent contraignante, parce qu'elle n'est possible que dans le respect absolu de tous. C'est un chemin qui parfois mène aux ennuis, et pire, je vous rappelle que Jésus a fini sur une croix, même si le Seigneur est ressuscité. Mais c'est le chemin que Jésus a marché, celui pour lequel il nous libère, celui qui nous désigne, celui qui nous permet de vivre pleinement notre humanité et sur lequel il nous l'a promis, il nous accompagne. Amen.
vous invite à chanter le cantique 31-13, si mes souvenirs sont bons. Il a marché sur nos chemins. Il a relevé, consolé, accueilli ses frères et sœurs en humanité. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père qui nous aime comme il aime Jésus-Christ et qui nous cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la joie de Dieu et l'amour de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons le spontané suivant. C'est écrit. Levons-nous, frères, levons-nous. Amen.
avons chanté, loué Dieu, rempli de reconnaissance pour son amour. C'est à présent le moment de montrer cette reconnaissance par nos actes. Voici le moment de l'offrande. Donc vendredi 24 décembre, à 19h au temple, il y aura la veillée de Noël. Le culte du samedi 25 décembre aura lieu ici à 10h30 au temple avec la Sainte Seine et sera mené par le pasteur Rutali. Dimanche 26 décembre et 2 janvier, les cultes auront lieu ici à 10h30 au temple et seront menés par Hubert Médon. Je vous précise que le culte du 26 décembre sera également diffusé par YouTube parce qu'il sera mené par des pasteurs de consistoire. Donc Versailles, Rambouillet, Chevreuse, Beaufort-la-Brie, enfin toute une... Vous connaissez la liste. À la sortie du culte, il y aura une quête pour l'entraide.
merci particulier à celui qui nous quitte à la fin de cette année, à Jean-François, qui est vice-président du conseil, conseiller avant, a vraiment beaucoup œuvré pour notre paroisse. Il va être accueilli par la paroisse de Rambouillet dans le cadre de son déménagement, et du fond du cœur, au nom du conseil et de toute la communauté, merci pour tout ce que tu as fait. Nous nous levons traditionnellement pour chanter. Toutefois, généralement, il est prévu que nous écoutions la confession des péchés assis, que nous chantions le spontané qui suit assis, et que nous sommes pardonnés, il y a la déclaration du pardon, nous nous levons. Et nous restons debout jusqu'à la volonté de Dieu. Voilà, c'était un petit rappel voilà, du ballet de la célébration. Simplement pour préciser, le culte du 26 qui sera sur YouTube, c'est un culte qui a été enregistré par mes collègues et moi-même, parce que vous êtes une paroisse à 2 pasteurs avec des prédicateurs laïcs hyper compétents et rodés, mais vous voyez, par exemple, une petite paroisse où on n'aura pas de culte le 26 décembre, et ce n'est pas la seule paroisse où il n'y aura pas de culte le 26 décembre, donc on a proposé cette vidéo. On en a déjà fait 2, hein. On a fait une l'année dernière pour l'Avent et puis pour l'Ascension. Donc, toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer pour écouter l'UR auront quand même un culte sur YouTube. Dès qu'il sera posté sur YouTube, on vous donnera le lien, mais il ne sera publié que le matin même du 26. Vous ne regardez pas à l'avance, vous avez les choses dans l'ordre des lectures, dans l'ordre de l'évangile. Et puis après, vous pouvez comparer avec celle de réflexion d'Hubert. Ceux qui écoutent Hubert pourront après écouter l'autre et puis comparer, parce qu'on peut absolument prêcher sur le même texte 2 fois de suite et dire des choses complètement différentes, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous inspire de là où nous sommes. Et nous n'étions pas forcément au même endroit qu'Hubert dans nos vies quand il a rédigé sa prédication, qui, je suis sûre, vous permettra de méditer la parole de Dieu. C'est le moment d'ouvrir nos regards, alors pas seulement sur nos calendriers, ils sont dans le futur, mais au-delà de ces murs, et nous allons prier pour toutes les personnes qui ont besoin de notre prière, toutes les personnes qui occupent, qui peuplent nos pensées, nos cœurs, nos vies, parce que parfois des personnes occupent nos cœurs et nous ne les connaissons pas. Donc, je vous invite à cette prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui parviennent si peu à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé et de leur jeunesse, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades et leurs familles qu'angoisse la souffrance, la solitude et la mort. Beaucoup de nos frères et sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs.
reconnaissons chacun d'eux, comme nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Et avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ. Lui qui nous a appris à te prier et qui nous permet d'être tous ensemble dans cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Oui, Dieu crée en Jésus-Christ un espace de liberté et de libération dans nos vies. Il nous montre le chemin de la paix et le Christ se tient à nos côtés sur ce chemin. Loué soit-il. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit, vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa grâce, son amour, sa joie et sa paix. Amen. Et nous chantons le dernier spontané.